Attention, acteur studio, j'abandonne, je baisse les bras. Basta, fini. Ou bien, j'abandonne, je me laisse aller. Tout cela n'est pas très grave, l'essentiel est ailleurs. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que c'est humain, tout simplement. Plutôt que de souffler à grands coups lorsque les petits écueils de la vie arrivent et relativiser, j'ai plutôt un penchant pour devenir aigri sur plein de sujets et proposer des solutions médiocres à des problèmes que je ne pose pas bien. Je sais bien, maintenant vous voulez un exemple pour comprendre mes états d'âme. Ok, j'y vais, et puis j'espère surtout que mon fils ne m'en voudra pas. Fils, si tu m'écoutes, tu sais comme je t'aime. Depuis une année est apparu à son oreille un petit anneau tendance. On avait déjà vu les cheveux pousser, mais là j'avoue que le choc a été rude. Surtout je ne l'ai pas vu venir. Pas chez moi, pas dans ma maison, c'est pas possible. Moi je suis classique, tendance propre, bonne famille. Pourtant, j'ai eu quelques signaux d'alerte. Je me souviens notamment d'un ami plus âgé qui m'évoquait l'adolescence de ses enfants du côté des Sables d'Olonne et un piercing sur la langue. En fait, je me suis rappelé qu'il avait surtout un profond détachement sur tout ça. Il en souriait, il faut dire qu'il avait passé le cap. Moi, j'ai plus de mal avec ces signes extérieurs qui ne sont pour moi que du futile, du superficiel, de la carapace. Alors j'ai bien essayé de lui dire ce que j'en pense à mon fils, mais à son âge, la vie d'un père sur son maintien, c'est comme manger des bigorneaux avec une grande cuillère. Tu peux toujours essayer, tu risques d'y laisser sur tous tes dents et d'avoir faim longtemps. Donc ras-le-bol, désespoir, abandon du père. Ah, et puis non. Finalement, si c'était pas plutôt l'abandon dans le père que je devais rechercher. Allez, retour en arrière. À la même période, il y a 30 ans, j'avais des gros godillots, un blouson en cuir marqué. Avec le temps, je suis rentré dans le rang, mais j'ai vu fleurir à mon doigt une alliance, tout d'abord. Premier remède et une épouse qui me dit que quelle que soit son apparence, l'intérieur de mon aîné est beau. Et puis d'année en année, des bagues se sont rajoutées à mes doigts, un disonnier pour aimer toujours plus Marie, un Sacré-Cœur pour me mettre dans les pas de mon grand Charles de Foucault et un bracelet gravé à la miséricorde pour bien marquer mon attachement au pardon. Et une épouse aimante qui aimerait bien que je ne devienne pas plus Johnny Hallyday. Elle prend sur elle. Les chiens font pas des chats, faut que j'assume ma paternité de frimeur. Mon fils, lui, il a cassé son chapelet et il met en douce la croix au bout de son anneau d'oreille. Et comme il aime ses parents qui trouvent que, décidément, ça fait beaucoup, il l'enlève en arrivant. À son bras, le chapelet des JMJ. À son doigt, à ses doigts, les mêmes anneaux que moi. Dans son cœur, un désir profond et intense, contrarié par la vie ordinaire d'un jeune et des fragilités qui lui sont propres, qui nous sont propres. Je me souviens avoir demandé un soir à mon fils, « Tu seras comment dans 20 ans ?» Certainement comme toi, avec un polo, un pantalon en toile et des chaussures bateau. Allez oui, j'abandonne mon fils dans le père, moi, le papa. Je prie pour toi, mon fils. À dans 20 ans. Mais si tu pouvais éviter les mocassins à gland, à la semaine prochaine.